Pourquoi tu devrais absolument pas faire de la publicité en ligne si tu es coach, thérapeute ou expert de l'accompagnement? C'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo parce que je vois bien trop de personnes qui te mettent en lumière qu'il suffit d'avoir un tunnel de vente, mettre de la publicité en ligne pour avoir des clients. La réalité, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. Bouge pas, je t'explique. Alors, pour commencer, en règle générale, quand tu démarres ton activité, tu as besoin d'avoir de la clarté sur ce que tu fais, sur qui est-ce que tu veux cibler, sur ton offre, sur le message que tu peux avoir et derrière sur la façon dont tu vas délivrer ton accompagnement. Donc ça déjà, c'est le premier point. Donc mettre de la publicité sur une activité qui n'a pas de fondamentaux, c'est zéro. Le deuxième point, qui est assez simple et assez compréhensible, je vais essayer de le simplifier au maximum, c'est tout simplement que pour démarrer en publicité, tu as besoin d'alimenter un algorithme. Tu as besoin d'alimenter un pixel. C'est un espèce de petit truc qui vient se mettre sur ta page web et qui va permettre de collecter des datas, des données sur les gens qui vont venir sur ton tunnel ou ton site web. Mais ce pixel, pour qu'il soit alimenté, pour qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Et pour que des gens viennent dessus, il faut mettre des ronds. Et on te dit un petit peu à droite et à gauche qu'il suffit de mettre 20, 30, 50 euros par jour pour avoir des clients. Ok, je veux bien l'entendre. Sauf que avant de mettre 20, 50 euros pour avoir des clients, il va falloir jeter, et je dis bien jeter, 2 à 3 000 euros par la fenêtre simplement pour faire des tests et savoir quelle publicité va amener les bonnes personnes sur le tunnel de vente avec le bon message et derrière la bonne VSL ou le bon événement de conversion ou le bon lead magnet. Et derrière, il faut encore savoir closer sur du trafic froid. Autant te dire que c'est absolument pas aussi simple qu'on souhaite te le vendre et que c'est déjà sur un niveau d'expertise où tu as déjà vendu un certain nombre de fois ton offre, où tu as vraiment de la certitude sur ce que tu peux apporter et surtout, tu as déjà un peu de trésorerie parce que la publicité, c'est des tests. C'est ni plus ni moins que des tests. Et il faut avoir de l'argent pour faire des tests. Et c'est pour ça que je déconseille, mais vraiment, je mettrais ma main à couper si quelqu'un me disait bah oui, je dois mettre de la publicité, est-ce que tu me le conseilles? Bah non, en fait, je te mets ma main à couper que non, absolument pas, ne le fais pas parce que tu vas perdre littéralement de l'argent, du temps et tu vas juste mettre en place un système qui ne sera pas viable en fait. Parce que déjà, de 1, tu n'auras pas testé ton message sur du trafic tiède à chaud. Aussi dit, ta communauté, donc sur les réseaux sociaux. Tu n'auras pas pu tester ton offre sur des personnes que tu peux avoir sur ton trafic chaud aussi, donc ta communauté, tes réseaux sociaux. Et troisièmement, tu n'auras pas pu tester ton message aussi sur tous ces trois. Et c'est là où pour moi, il y a vraiment c'est juste une aberration en fait qu'on vende à des débutants, des personnes qui se lancent, des personnes qui démarrent, un tunnel de vente avec de la publicité. C'est juste pas possible en fait. Et ça me désole parce qu'on a des personnes qui viennent sur des appels en session stratégique où on leur a vendu un tunnel de vente, ils ont dépensé 5 000 euros, ils ont mis 4 000 euros de publicité et puis ça ne fonctionne pas. Bah oui, faut que forcément ça ne fonctionne pas. Et tu vois, je suis un peu émotionnel quand j'entends ça parce que ça me sidère en fait. La publicité, c'est quand tu veux vraiment ramener plus de trafic sur quelque chose qui fonctionne déjà, sauf si tu as vraiment de la thune à chier. Et dans ce cas, tu vas beaucoup plus vite qu'en faisant des tests sur une audience plutôt tiède et chaude, certes, mais tu es OK au fait de mettre de l'argent par la fenêtre en fait. Et il faut juste l'accepter. Donc ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer. Maintenant que ça c'est dit et que j'espère que tu as compris que la publicité quand tu démarres, ça ne sert à rien, j'ai envie de te dire un petit peu dans quel contexte est-ce que tu peux mettre de la publicité et quoi faire à la place. Parce qu'au final, ça aussi c'est intéressant. On n'est pas là juste pour crier sur les gens qui te vendent de la publicité. J'en fais moi-même, mais j'ai une entreprise qui fait 200 000 euros par an. Ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui démarre et qui doit se faire ses premières armes. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et de ne pas vouloir marcher tout de suite sur les étages où on n'est pas encore prêt en fait, parce qu'il faut avoir une certaine maturité pour lancer des ads, pour lancer un tunnel de vente et ainsi de suite, même si on te vend à droite et à gauche l'inverse. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on lance de la publicité? Pour moi, on lance de la publicité à partir du moment où on a vendu 4, 5, 6, on va dire maximum une dizaine de fois son offre, qu'on a pu la tester, qu'on a pu vraiment avoir des retours clients, qu'on a pu l'améliorer, qu'on a pu voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas comme message, qu'on a pu tester un petit peu la façon dont on pitchait notre offre, qu'on a pu vraiment avoir des retours clients qui nous mettent en lumière, ok, qu'est-ce qui réellement fait que les clients viennent chez moi, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres, qu'est-ce qui fait qu'ils vont se dire, ouais, je vais travailler chez, admettons, tu t'appelles Ludivine, voilà, mon féminin. Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez toi en fait? Qu'est-ce qui fait que ton offre est meilleure que les autres? Et tout ça, on a besoin d'avoir des tests. Donc pour moi, on a besoin d'avoir un
product market fit. On doit valider le produit avant tout. Et valider le produit, ça veut dire valider le message, valider la promesse, valider l'offre, le parcours client, le narratif de l'expérience client. Tout ça doit être validé. Ça veut aussi dire que derrière, ce qui est validé, c'est la cible. Tu n'as aucun doute sur la cible. Pourquoi? Parce que lancer de la publicité sans savoir exactement qui tu veux cibler, c'est comme mettre des tracts un petit peu dans toute la ville en espérant avoir des clients. Autant te dire que ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est vraiment important. On doit avoir de la clarté, on doit savoir exactement sur qui est-ce qu'on va cibler notre publicité. Et derrière, il faut aussi savoir mettre les mains dans le cambouis. Parce que mettre de la publicité, c'est mettre le nez dans le business manager, c'est savoir créer de bonnes publicités. Et pour créer de bonnes publicités, il faut être très bon en copywriting, il faut être bon avoir une bonne créativité pour savoir quelle publicité lancer, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Voilà, il faut vraiment avoir un peu… En fait, il faut devenir marketeur. Assez simple. Il faut mettre vraiment une casquette de marketeur qui lance des campagne publicitaire pour amener du trafic sur son tunnel. Et en règle générale, quand on est coach, thérapeute, quand on est dans les métiers de l'accompagnement, on n'a pas vocation à devenir marketeur. Notre but, ce n'est pas ça à la base. En tout cas, ce n'est pas pour ça qu'on se lance. Et pour moi, il n'y a rien de plus simple que d'avoir un système où on a du trafic qui vient pour nous, pour qui on est, pour le message qu'on a et le contenu qu'on peut amener et ce qu'on leur inspire. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant que ça. Et ça se passe sur les réseaux. Donc, la publicité, on la lance quand on a de la maturité, quand on a de la trésorerie et surtout quand on veut aller beaucoup plus loin que 10 15 000 euros par mois avec ses accompagnements. Et j'insiste bien là-dessus. Faire de la publicité pour générer 6 000 euros, ça ne sert à rien. Si ton activité aujourd'hui, elle te permet déjà de vivre confortablement et que tu n'as pas pour ambition de mettre plus de volume, d'avoir beaucoup plus de clients, ça ne sert à rien. Parce que se dire que la publicité, c'est un truc qui va tourner en automatique et ça va me ramener des clients et j'aurai plus besoin de créer du contenu, ni faire des MP et ainsi de suite, c'est un leurre. C'est pas vrai, absolument pas. Tu passeras 10 fois plus de temps à stresser derrière ton business manager, à voir si les plus belles marchent, à avoir de l'argent qui se dépense et pas avoir de call et ainsi de suite. Ça va juste être une spirale négative qui va te mettre dans le fond. Donc, oublie ça, c'est absolument pas automatique. Il faut être derrière, il faut réellement savoir analyser les datas et on rentre complètement dans un autre jeu que le jeu de la création de contenu et de l'attraction sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle, avec Alignement Mindset et Business, notre accompagnement pour les coachs et thérapeutes et experts de l'accompagnement, on ne parle pas de publicité en fait, sauf pour les personnes qui veulent aller plus loin et dans ce cas, on a quelque chose à part. Mais quand on ne veut pas aller plus loin et qu'on veut juste avoir une activité qui nous permette de vivre confortablement de ce qu'on fait, de juste, voilà, travailler avec notre voix, avec notre parole, avec notre ton et attirer des personnes comme ça pour qui on est, pour notre vision, pour nos convictions et pour ce qu'on peut leur inspirer, en fait, il suffit juste d'avoir un réseau social, Facebook, Instagram ou LinkedIn, d'avoir la bonne offre en face, de pouvoir tester, ajuster son message et derrière de travailler avec des clients qui viennent vraiment déjà convaincus. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus simple à mettre en place. C'est celle que j'ai mis pendant plus d'1 an et demi en place de mon côté, un peu plus même, où je créais juste du contenu, j'amenais des personnes sur mon Instagram, derrière sur le podcast et après derrière, ils voulaient travailler avec moi parce qu'en fait, ils avaient juste qu'une seule envie, c'était de travailler avec Ludo parce que ça leur parlait, parce que mon message était bon, parce que je savais les comprendre et surtout, j'étais vraiment en joie de vouloir travailler avec eux et derrière, ça se communiquait. Et ça suffisait largement pour aller chercher jusqu'au plus gros mois que j'ai pu faire, qui était 20 000 euros sur mon plus gros mois en organique. Et après, de façon stable, c'était à peu près 10 000 euros en fait. Et c'était largement suffisant. Et aujourd'hui, on a de la publicité. Pourquoi? Parce qu'on veut aller beaucoup plus loin. On a une équipe, on a une structure. On est passé de Ludo, le coach solo, à entreprise d'accompagnement. C'est complètement différent. Et c'est la raison pour laquelle aussi on met de la publicité aujourd'hui. Et ça me fait toujours rire quand je vois des personnes qui commandent sous nos pubs. Ouais, il te dit que tu peux attirer des clients sans pub, mais lui, il fait de la pub. Oui, mais on ne joue pas au même jeu en fait. C'est juste à un moment donné, si tu veux aller plus loin que la hauteur, il faut pouvoir se faire voir par plus de personnes. Et se faire voir par plus de personnes, ça demande de pouvoir activer des leviers et de la trésorerie. On en a au vu du niveau d'entreprise qu'on a. Et donc, naturellement, un des leviers, c'est acheter de la place publicitaire par le biais de Meta et Google. Mais si tu démarres, si tu veux juste une activité où tu fais tes accompagnements, tu kiffes ta vie, tu prends du temps avec ta famille et tu as ton activité qui tourne, en fait, juste te lance pas là-dedans parce que tu vas juste te perdre, tu vas juste éteindre la flamme que tu as en toi parce que tu vas rentrer dans des choses plus que complexes, ça va devenir des analyses, tu vas devenir data scientist à la limite, même si ce n'est pas compliqué, hein, il n'y a pas non plus 50 000 métriques à regarder, mais
c'est complètement différent. Le métier n'est plus le même. Et personnellement, on a trop de personnes en appel qui viennent nous voir et nous disent « Ouais, on nous a vendu un tunnel de vente. On nous a mis un truc complètement tout fait avec une agence, mais en fait, ça ne nous ressemble pas, ça attire pas les bonnes personnes, on dépense de l'argent pour rien, ça ramène pas d'appels, les personnes que j'ai en appel, ils sont frileux. Mais oui, mais en fait, s'il n'y a pas de base, s'il y a pas tous les fondamentaux qui sont en place, c'est juste normal et c'est vraiment un peu un coup de gueule aussi cette vidéo parce qu'on ne devrait pas vendre ça à des personnes qui veulent juste faire leur activité, prendre plaisir à accompagner leurs clients de cœur et derrière juste gagner. Enfin, nos clients, ils veulent gagner 5 8 000 euros. Enfin, ils n'ont pas l'ambition de faire 1 million. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, au stade où nous, on les accompagne, c'est déjà le premier step, c'est ce step-là en fait. Et c'est déjà largement suffisant pour s'extraire de sa situation, vivre de ses accompagnements, prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour ses proches et juste exercer le métier pour lequel ils veulent œuvrer. Et pour moi, c'est ça le plus important. On a des métiers dans l'accompagnement, on se lance dans l'art-thérapie, dans la PNL, dans tout ce qui est lié au Reiki, enfin, à tous ces domaines-là, en fait, c'est des domaines passion, en fait. Et pour moi, il n'y a rien de pire que devoir faire énormément de choses à côté que le métier passion qu'on souhaite exercer, devoir se rentrer dans des trucs plus que… Ouais, c'est des trucs qui n'ont rien à voir en fait, qui n'ont vraiment rien à voir et qu'on ne veut pas faire. Et il n'y a rien de pire pour moi que de se lancer là-dedans parce que ça va juste nous couper de l'inspiration qu'on peut avoir au quotidien pour créer des publications qui amènent des personnes à nous. Donc ouais, voilà, le message que j'ai envie de passer, c'est peut-être un peu décousu, mais j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu te dissuader de lancer de la publicité si tu démarres. Et par contre, si tu veux scaler, si tu veux aller plus loin, si tu veux ramener plus de volume sur une offre qui fonctionne déjà, dans ce cas, bah, fonce, fais-en. Je veux dire, là, c'est juste complètement con à l'inverse de ne pas le faire si tu peux et que tu veux aller plus loin. Dans ce cas, vas-y et appuie sur la machine tant que tu peux et tant que tu es rentable parce que bah, tu es juste en train d'imprimer de l'argent littéralement. Mais derrière, il faut aussi savoir quel est le prix à payer pour réaliser un système comme ça. Et le prix à payer, c'est de l'argent perdu, c'est du temps où tu vas passer vraiment beaucoup de temps à analyser, à savoir qu'est-ce qui marche, faire des tests, A/B tests sur un mot, deux mots qui changent. Bref, tu deviens marketeur, tu deviens vraiment un expert dans ton tunnel. Et il faut juste savoir que c'est aussi un prix à payer et qu'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ce n'est pas parce qu'un va peut-être gagner plus d'argent que l'autre qu'il est mieux en fait. Non, c'est juste quelle activité est-ce que moi je souhaite développer et qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir comme style de vie en fait. Il n'y a pas de question à se poser. Et crois-moi qu'entre la personne qui a une activité qui tourne, qui accompagne 2, 3, 4 personnes par mois, qui gagne 8 000 euros, et la personne qui derrière développe son activité, qui ne sait pas vraiment pourquoi elle le fait, mais elle développe l'activité et elle va mettre tout le système en place pour aller plus loin et qui génère 100 000 euros et qui se perd là-dedans et qui est complètement perdu, bah, honnêtement, je pense que la personne qui est le mieux là-dedans, c'est celle qui sait pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait et qui prend plaisir à le faire, plutôt que la personne qui va juste se dire « faut faire de l'argent, sinon je ne suis pas bon » et qui va avancer en comparaison à ses pairs parce qu'eux le font, alors lui doit le faire aussi ou elle doit le faire aussi. Il n'y a rien de pire que ça, c'est vraiment est-ce que je suis inspiré à l'idée de le faire et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est une vraie volonté? Pour mon cas, c'est une vraie volonté, c'est un vrai désir. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu avoir une entreprise plus grande que moi sur laquelle je peux construire avec des personnes que j'aime, des personnes à qui j'ai envie d'avancer et tout simplement avec aussi un produit derrière qui fait extrêmement sens pour moi et que j'ai à cœur de délivrer à nos clients. Mais en aucun cas, il y a quelqu'un qui est mieux que l'un ou l'autre. Mais vraiment, enlève-toi le fantasme que ça fonctionnera tout seul si tu mets de la pub parce que ce n'est absolument pas vrai. Ça sera juste pire et tu auras perdu de l'argent et après, tu seras en galère et tu te diras juste que je ne peux pas exercer mon métier de cœur, qu'on me l'a vendu et que ça devait marcher. Et nanana. La réalité, c'est que ça fonctionne, mais va chercher la simplicité. Ne cherche pas quelque chose de compliqué et juste cherche quelque chose où tu es vraiment aligné en fait. Et quand tu es dans ton axe, quand tu es vraiment sur quelque chose où tu es aligné, tu as juste besoin de passer ton message, réussir à lever les croyances des personnes que tu veux attirer et juste derrière faire le travail nécessaire pour qu'elles se rendent compte que oui, elles doivent travailler avec toi si elles veulent résoudre leurs problèmes et que tu es la meilleure personne pour ça. Quand tu arriveras à faire ça, derrière, il n'y aura plus aucun problème et tu auras plus de clients que tu n'es capable d'en accompagner. Et j'ai juste devant moi un bouquin, le 20-80 du sales marketing. C'est un livre que j'avais lu qui était vraiment intéressant, mais en vrai, le 20-80 pour un coach ou un thérapeute qui veut vraiment juste vivre de son activité, comme dit, accompagner 3-4 personnes sur des accompagnements haut de gamme derrière, en fait, elle a juste besoin de ça. Une bonne offre, un message, un canal d'acquisition sur les réseaux sociaux, un canal avec un média long,
où elle peut passer un peu plus son message, se faire un peu plus voir, monter en autorité et derrière savoir vendre son offre, donc faire preuve de leadership, savoir challenger et bien pitcher l'offre en fonction des besoins de la personne. Et puis juste, ça fonctionne en fait. Et il n'y a pas besoin de plus. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment faire cette vidéo. Parce que je vois trop de marketeurs et d'agences qui te vendent des systèmes tout faits qui en réalité, quand tu regardes un petit peu derrière ce qui se passe vraiment, est juste de la merde. Et ça fait juste plus de personnes qui se perdent, qui derrière n'y croient plus, qui derrière sont complètement désespérés et ça les fout littéralement dans la misère en fait. Et c'est absolument pas la volonté quand on lance une activité, même si je suis complètement certain aussi que les personnes qui vendent ces services-là croient vraiment que c'est la meilleure chose pour eux, tout comme moi je crois vraiment que mon système est la meilleure chose. Mais on fait tous de notre mieux et ça j'en suis convaincu. Mais tout de même, quand on démarre, la publicité, la façon logique, enfin de façon très logique, comme j'ai pu te l'expliquer ici, ça te montre que tu peux juste oublier et n'en fais pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, rationnel, factuel, dans les faits. La logique, pour moi, c'est rien de plus simple et juste, c'est peut-être mon côté ingénieur qui parle et qui est trop terre à terre, mais non, en fait, juste ne le fais pas, ne le fais pas, conseil d'amis. Bref, sur ce, j'ai plus rien à dire, mis à part de t'abonner si la vidéo t'a parlé, mettre un petit like et à me dire aussi ce que tu as pu penser de cette vidéo. Si tu as déjà pu mettre en place de la publicité et tu vas me prouver l'inverse, qu'en débutant, c'est hyper rentable, même si je ne l'ai jamais vu, mais je serais curieux quand même de voir s'il y en a qui pourraient voir cette vidéo et dont ce serait le cas. Et écoute, sinon, je te dis à la prochaine vidéo et surtout, partage-le aussi à une personne à qui ça peut être utile. Je pense que sincèrement, on améliore les personnes autour de nous en leur partageant des ressources qui peuvent leur être utiles. Personnellement, j'envoie toujours des ressources aussi à des amis, à des personnes que je sais, ah tiens, ça peut te parler, tiens, regarde. Et si c'est le cas, partage-le à une personne à qui ça peut être utile. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et à plus. Ciao.